Elle a existé. Puis, elle a disparu. Le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il y a des milliers d'années, ce vaste territoire était vivant. L'eau coulait, les plantes poussaient, les animaux circulaient librement. Des hommes y vivaient, ils construisaient, ils échangeaient, ils rêvaient. Au cœur de cette terre, une cité s'élevait, grande, active, organisée. Elle n'était pas isolée, elle était connectée. Des routes la reliaient à d'autres peuples. Des caravanes entraient et sortaient sans arrêt. Le sable n'était pas encore roi. La cité était un centre important, un point de passage, un lieu d'échange. On y trouvait de l'eau, de la nourriture, des idées. Les marchands y apportaient des biens rares, les voyageurs y trouvaient du repos, les chefs y prenaient des décisions. Les maisons étaient solides, les rues étaient tracées, il y avait des zones pour le commerce, des zones pour vivre, des espaces pour se rassembler. Tout semblait en équilibre. Mais cet équilibre ne devait pas durer. Le climat change lentement, très lentement, presque sans bruit. Les pluies deviennent rares, les rivières diminuent, les lacs se retirent. La terre se transforme. Au début, personne ne comprend vraiment. Les habitants s'adaptent, ils creusent plus profond, ils économisent l'eau, ils modifient leurs habitudes. Mais le désert avance. Jour après jour, année après année, le sable gagne du terrain. Il couvre les chemins, il envahit les cultures, il entre dans les maisons. La cité résiste. Les hommes refusent de partir, ils s'accrochent. Ils protègent ce qu'ils ont construit, ils espèrent un retour de l'eau, une pluie, un signe. Mais le ciel reste vide. Les réserves diminuent, les tensions augmentent, les échanges ralentissent, les caravanes deviennent rares. La ville commence à se vider. Certains partent, d'autres restent. Puis un jour, le silence s'installe. Les dernières familles quittent les lieux. Elles laissent derrière elles leurs maisons, leurs objets, leurs souvenirs. La cité est abandonnée. Le sable fait le reste. Il recouvre tout, lentement, sans violence, comme une couverture. Les murs disparaissent, les rues s'effacent, les traces humaines s'effondrent sous le poids du temps. La cité devient invisible. Des siècles passent. Le Sahara devient le désert que l'on connaît. Immense, sec, hostile. Le vent souffle sans arrêt. Il déplace le sable. Il efface les traces. Mais sous ce sable, quelque chose reste. La cité n'est pas détruite. Elle est cachée. Des histoires commencent à circuler. Des récits anciens parlent d'une ville perdue, d'un lieu riche, d'un endroit oublié. Certains n'y croient pas. D'autres cherchent. Les explorateurs traversent le désert. Ils suivent des indices, des cartes anciennes, des récits transmis de génération en génération. Mais le Sahara ne livre pas facilement ses secrets. Les tempêtes brouillent les pistes. Le paysage change sans cesse. Ce qui est visible aujourd'hui disparaît demain. Pourtant, parfois, le désert laisse apparaître des signes. Une pierre, une forme étrange, une ligne qui ne semblait pas naturelle. Des archéologues s'intéressent à ces indices. Ils observent, ils creusent, ils analysent. Et peu à peu, une image se forme. Sous le sable, il y a des structures, des murs, des fondations, des objets. La cité engloutie existe. Elle n'est plus vivante, mais elle est là. Les découvertes sont fragmentées. Une pièce ici, un outil là, une trace de vie ailleurs. Chaque élément raconte une histoire. Une histoire de survie, d'adaptation, de lutte contre la nature. Mais aussi une histoire de perte. Pourquoi cette cité était-elle si importante? Parce qu'elle prouve une chose simple. Le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il a été un lieu de vie, un espace riche, un centre d'activité humaine. Cette cité est un témoin silencieux, d'un monde disparu. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Certains indices suggèrent que la cité n'était pas seule, qu'il existait d'autres centres, d'autres communautés, reliées entre elles. Un réseau oublié, un système complexe. Cela change la vision de cette région.
Ce n'était pas un vide. C'était un monde organisé. Alors une question se pose. Combien de cités sont encore cachées? Combien de traces restent à découvrir? Le sable protège. Mais il cache aussi. Et parfois, il efface. Les technologies modernes commencent à aider. Les images satellites, les analyses du sol, les outils de détection. Ils révèlent des formes invisibles à l'œil nu. Des lignes droites, des cercles, des structures. Comme des fantômes sous le sable. Chaque découverte aura une nouvelle piste. Mais elle apporte aussi plus de questions. Qui étaient ces habitants? Comment vivaient-ils vraiment? Pourquoi sont-ils restés si longtemps? Et surtout, pourquoi ont-ils attendu si tard pour partir? Certains pensent qu'ils avaient foi en un retour de l'eau. D'autres pensent qu'ils n'avaient nulle part où aller. Peut-être que quitter la cité était plus difficile que rester. Parce qu'elle représentait tout. Leur histoire. Leur identité. Leur monde. Abandonner la cité, c'était abandonner une partie d'eux-mêmes. Alors ils sont attendus. Jusqu'au dernier moment. Aujourd'hui, le désert semble vide. Mais ce n'est qu'une illusion. Sous chaque dune, il peut y avoir une histoire, une trace, une mémoire. Le Sahara est comme une archive. Une archive immense. Mais difficile à lire. La cité engloutie en fait partie. Elle nous rappelle que rien n'est fixe. Que les paysages changent. Que les civilisations disparaissent. Que ce qui semble éternel peut s'effacer. Et que ce qui est oublié peut revenir. Un jour peut-être, la cité sera entièrement révélée. Ses rues seront de nouveau visibles. Ses murs se dresseront face au soleil. Ses secrets seront dévoilés. Mais pour l'instant, elle dort. Protégée par le sable. Protégée par le temps. Et peut-être protégée par le silence. Car certains mystères ne veulent pas être résolus trop vite. Ils demandent du respect. Du temps. De la patience. La cité engloutie du Sahara n'est pas seulement un lieu. C'est un message. Un message venu du passé. Un rappel simple et puissant. Tout peut disparaître. Même ce qui semblait impossible à perdre. Et pourtant, même sous des tonnes de sable, une trace reste toujours. En attente. En silence. Prête à être retrouvée. Ou prête à rester cachée pour toujours.